Bonjour mes frères et sœurs, et nous avons le privilège de continuer l'évangile de Matthieu. Si vous voulez bien, nous allons commencer par un mot de prière. Notre bon Père du ciel, nous avons vu hier qu'une génération méchante et adultère n'a pas su discerner les signes des temps, les temps du Messie, les temps du royaume des cieux qui arrivaient, les temps de l'accomplissement d'une grande majorité des promesses faites par Dieu dans l'Ancien Testament, l'accomplissement des prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Et ce matin, nous allons voir la raison pourquoi quelques-uns ont compris, dont nous faisons partie. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Si vous voulez, on va commencer par lire notre texte. Ça va être chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les paroles du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc, ce passage a fait couler bien du sang. Alors, je vous dis, littéralement, il a fait couler bien du sang. Et il a fait couler aussi beaucoup d'encre. Il a fait beaucoup de livres se sont écrits sur ce texte-là, à savoir qu'est-ce que Dieu veut dire quand il parle à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous avez tout le mouvement catholique qui a pris une position. Et vous avez le mouvement évangélique qui a pris une autre position. Et vous avez d'autres mouvements qui ont pris d'autres positions. Qu'est-ce que le texte veut nous dire ici? Qu'est-ce que Matthieu veut dire? Pourquoi l'emmène-t-il ici, dans son évangile, cet évangile qui veut démontrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Premièrement, ce qu'on voit au verset 13, c'est qu'il est monté au nord d'Israël, il est dans le territoire de Césarée de Philippe. Il est plus haut. Il est sorti de ce qu'on appelle Israël directement. Et pendant qu'il est là, il demande à ses disciples, « Qui suis-je au dire de cette génération méchante et adultère? » Comment explique-t-il qui je suis? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, comme Hérode, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es un prophète. Donc il dit, tu es quelqu'un qui est revenu d'entre les morts. En général, c'est ce qu'on croyait. On pourrait rajouter ici, il y en a qui disent que tu as un démon, d'autres qui disent que tu es un envoyé de Béelzébul ou un serviteur de Béelzébul. Donc, la génération méchante et adultère, qui ne sait pas discerner les signes des temps, n'a pas su discerner le Messie.
en Jésus. Ils n'ont pas su voir en lui l'envoyé de Dieu, l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Et là, Jésus se retourne vers ses disciples et leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Est-ce que Pierre va répondre pour le groupe? Est-ce que tout le groupe voyait cela? Pas sûr. Mais on est sûr que Pierre le dit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, on ne peut pas être plus clair ici. Pierre dit cela, tu es le Messie, tu es le oint de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le Fils du Dieu vivant, donc tu es de nature divine. Tu ne peux pas être le Fils de Dieu sans être toi-même de nature divine. Je le répète, nous on est des enfants, des fils et des filles de Dieu, tout simplement parce qu'on était adoptés dans la famille de Dieu. Mais lui, il l'est par sa nature. Et là, Jésus dit quelque chose à Simon-Pierre. Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça. Ce n'est pas les pharisiens et les sadducéens qui t'ont enseigné ça. Ça vient pas de l'enseignement que tu avais reçu. C'est pas toi qui es venu à cette conclusion-là par ta propre chair, par ton intelligence personnelle. Mais tu as reçu une révélation de Dieu, de mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, Jésus appuie ce que Pierre a dit. Tu es le Fils du Dieu vivant, et Jésus dit, tu as reçu cette révélation de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus appuie ce que Pierre a dit, je suis vraiment le Fils de Dieu. Et c'est lui qui t'a révélé qui j'étais. Parce que, si je peux me permettre que je le dise comme cela, Pierre et les disciples ont été choisis dans la génération méchante et adultère. Ils faisaient partie de cette génération-là. Pourquoi ont-ils sorti de là? Ils ont été appelés par Jésus. Et Jésus a été avec eux autres pendant 3 ans. Et c'est Dieu qui lui révèle à Pierre, celui qui est devant toi, c'est le Christ. C'est le Fils de Dieu. Je crois qu'il ne peut pas avoir vraiment plus clair que ces 2 petits versets-là. Pierre le dit et Jésus confirme. Parce qu'il confirme au verset 20. Ne dites à personne que je suis le Christ. Donc, tu es le Christ, il l'accepte et il le confirme. Tu es le Fils du Dieu vivant, il l'accepte et il le confirme. Donc, la déclaration que Pierre fait est confirmée, acceptée, déclarée vraie, vérité par Jésus lui-même. Et là, il lui dit, et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur ce roc, ou sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon peuple, mon assemblée. Parce que le mot église, là, c'est pas une traduction, c'est une translittération. Donc, on a pris le mot ecclésia dans le grec, puis on a fait église avec. Parce que si on le traduit, c'est mon assemblée, mon peuple. Je bâtirai mon peuple, mon royaume. Parce que si je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je suis le roi. Et si je suis le roi, je viens bâtir mon peuple, je viens bâtir mon royaume. Et je te dis, Pierre, sur cette roc, c'est pas sur Pierre ici. Je crois que le roc ici, c'est la déclaration de Pierre. Pierre est un être beaucoup trop faible, beaucoup trop humain, beaucoup trop pécheur, et pour faire reposer le peuple de Dieu sur une personne. Ce même Pierre-là va le renier dans
quelques chapitres. Mais sur la déclaration que tu fais, c'est là-dessus que je vais bâtir mon royaume. Sur le fait que je suis le Christ et que je suis le Fils du Dieu vivant. Ceux qui vont croire cela, ceux à qui mon Père va révéler cela, c'est avec eux que je vais bâtir mon royaume. C'est avec eux que je vais prendre pour former mon peuple. Et ce peuple que je vais bâtir, ce royaume que je vais établir, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. On ne parle pas ici que ceux qui font partie du royaume des cieux vont jamais mourir physiquement parce que Pierre est mort et tous les autres sont morts jusqu'à aujourd'hui. Mais il dit que le séjour des morts ne va pas renverser ce royaume-là. Rien ne va pouvoir m'empêcher d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Je vais bâtir sur le roc ce royaume. Je ne le bâtis pas sur des hommes parce que c'est trop faible. Le séjour des morts pourrait aller contre ces hommes-là, mais pas sur le fait de qui je suis. Je bâtis mon royaume sur moi, sur ce que moi je suis. C'est pour ça qu'il y en a qui ont pris comme position que le roc, ici, c'était lui-même, qu'il y en a qui disent que Jésus pointait vers lui, tu es Pierre, et sur ce roc qui est moi. On n'est pas sûr que s'il a pointé vers lui. Mais Jésus dit cela après la déclaration de Pierre, et il dit, le séjour des morts ne va pas pouvoir renverser ce royaume que je suis en train d'établir, parce que le séjour des morts ne peut pas me renverser moi, ne peut pas me vaincre moi, ne peut pas arrêter ce qui a été commencé par moi et par mon Père qui est dans les cieux. Et là, il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quelles sont donc ces clés-là? Des clés. C'est là que devient la pensée catholique que quand les gens meurent, c'est Pierre qui est à les portes du ciel et c'est lui qui rouvre la porte pour laisser rentrer qui il veut, puis il ferme la porte puis tu peux pas rentrer. Et ce que sera lié dans les cieux sera lié sur la terre. Et là, il dit, c'est Pierre qui a la clé. Donc, c'est Pierre qui est le roc. C'est Pierre qui est l'instrument le principal. Ben non. Les clés, c'est ce qui permet d'entrer dans quelque chose. Donc, il y a des clés qui vont être données à Pierre pour qu'il puisse ouvrir le royaume des cieux aux gens qui veulent entrer. Et ces clés-là sont des vérités bibliques. Je dirais aujourd'hui, mais c'est l'Évangile. Et ces clés-là, il n'y a pas juste Pierre qui les a reçues. Et on pourrait voir ailleurs dans d'autres textes que tous les disciples de Jésus ont ces clés-là. Les vérités de l'Évangile ferment le royaume des cieux à certaines personnes et le rouvrent à d'autres. C'est pour ça qu'il dit, ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans les cieux, et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pas la confession ici que Jésus a établie. C'est ce qu'il dit, tu vas prêcher des vérités, et ceux qui vont y croire vont pouvoir entrer dans le royaume des cieux, et ceux qui vont pas y croire ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Puis là, c'est pour ça qu'il leur dit au verset 19, je te donnerai. C'est ça pas encore. Je vais te les donner un peu plus tard, Pierre. Et il leur dit au verset 20, je ne veux pas que vous dites que je suis le Christ encore. Dites-le pas. Pourquoi vous pensez? Il y a toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Mais je crois qu'ici, pour moi, c'est que si elle a commencé à répandre le royaume des cieux, là, puis qu'elle a commencé à dire que Jésus était le Christ, il ne l'aurait pas dit correct. Il n'aurait pas enseigné correct. Il n'aurait pas dit les bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas comme il faut. Ce que Pierre vient de dire là, c'est une révélation de Dieu. Dieu leur a révélé. Mais Pierre ne comprend pas l'ensemble de ce qui se passe. On va voir plus tard. Il ne comprend pas parce que juste dans quelques versets, il va dire « À Dieu ne plaise, ne mourra point ». Il ne comprend pas que le Messie doit mourir. Mais plus tard, Pierre,
pour moi, plus tard, quand il va être donné, c'est quand le Saint-Esprit va venir, il va venir sur Pierre, et là, ils vont comprendre l'ensemble des vérités. Et là, ils vont prêcher les vérités. Là, il va avoir les clés du royaume des cieux. Là, il va pouvoir dire aux gens, oui, c'était lui, même s'il est mort, parce qu'il est ressuscité. Il accomplit ainsi les promesses faites à David. Il va le prêcher dans Acte 2. Là, il va avoir les clés. Là, il va comprendre. Fait que jusqu'à présent, il dit, taisez-vous, parce que vous comprenez pas tout. Vous comprenez pas bien. Vous allez me présenter, vous allez présenter un Christ qui n'est pas correct. Donc, attendez avant de proclamer un Christ qui n'est pas, que vous comprenez pas entièrement. Donc, frères et sœurs, ici, dans notre génération à nous, encore une fois, si vous demandez qui était Jésus-Christ, une génération méchante et perverse va vous répondre n'importe quoi. Aujourd'hui, on rajoute, il est un extraterrestre. On dit qu'il était un homme qui avait étudié sur les Tibétains. On dit qu'il était un révolutionnaire. On dit que c'était un homme plus intelligent que la moyenne des gens de son temps. On dit toutes sortes de choses pour essayer d'expliquer qui il était. Mais il y en a, nous, frères et sœurs, aujourd'hui, les chrétiens, qui ont eu une révélation de Dieu. Nous comprenons qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et nous, il nous le dit pas maintenant, taisez-vous, dites-le pas à personne. Nous, maintenant, nous avons les clés. Nous avons le Saint-Esprit. Et nous pouvons faire connaître le Messie tel qu'il nous a été présenté par Matthieu. Frères et sœurs, avant de présenter le Christ, soyons bien sûrs, ce que nous disons du Christ, c'est ce qui a été présenté dans l'Évangile. Ne présentons pas un faux Christ. Il y a des milliards de gens qui présentent un faux Christ. Oh, ils disent que Jésus, c'est le fils de Marie, le fils de Joseph, il est né à Bethléem. Ils vont dire un paquet de vérités de lui. Mais ils présentent un faux Christ. Certains vont dire c'est juste un grand modèle qui vient nous montrer comment vivre une bonne vie et qu'on puisse gagner notre ciel. D'autres vont dire c'est juste un autre milliard va dire oh c'est juste un grand prophète qui nous dirige vers Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est pas lui le sauveur. Des milliers d'autres vont dire, oui, il est le sauveur, mais il nous sauve afin de nous libérer de nos maladies, de nos infirmités, de notre pauvreté, et il veut qu'on soit riche et pauvre et célèbre sur la terre. Il ne présente pas le vrai Christ. Soyons sûrs, frères et sœurs, que nous présentons le vrai Jésus. Parce que nous présentons ce que nous croyons. Si on présente un faux Christ, c'est parce que nous croyons à un faux Christ. Soyons sûrs que ce que nous croyons vient bien de l'Évangile. Notre Père du ciel, merci encore une fois de nous faire comprendre que c'est par la grâce de Dieu que le Christ nous a été révélé, que nous avons compris, que nous avons saisi, que nous avons été illuminés par la puissance du Saint-Esprit afin de comprendre les Écritures et de dire avec Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Merci, et nous t'en rendons gloire. Seigneur, donne-nous de bien comprendre quelles sont les clés qui rouvrent le royaume des cieux ou qui ferment le royaume des cieux. Qu'on soit capable, Seigneur, de bien les discerner et de bien les présenter. Merci, Seigneur, que tu nous donnes ici la promesse que le séjour des morts n'a pas de pouvoir contre ton peuple, contre ton royaume. Nous sommes dans le groupe des vainqueurs, contre le séjour des morts. Sois glorifié au siècle des siècles. Amen.